Allez, mesdames et messieurs, Boukhima, pour notre cours hebdomadaire. Khazako, pour ceux qui ont fait le déplacement Irefrak, c'est pas évident, même pour moi, je vous dis la vérité. Mais j'ai dit, on peut pas, surtout que, comme je l'ai dit hors antenne, je sais pas si on va se revoir pendant les fêtes elles-mêmes de Sukkot. Donc évidemment, on peut pas toucher à tous les sujets. Il y a beaucoup de sujets à toucher à Sukkot. Il y a le début de Sukkot, il y a la fin de Sukkot. Vous savez, c'est deux fêtes totalement différentes. D'ailleurs, on l'appelle également dans la Torah. Il y a la fête de Sukkot. Ensuite, la suite, c'est Shemini Atzeret, qu'on appelle également Simchat Torah. C'est pas la même fête. C'est pas les mêmes mitzvot. La preuve, c'est quoi? C'est que le Kiddush de Shemini Atzeret, on va refaire chez Rianou, alors qu'on a déjà fait chez Rianou au début de la fête de Sukkot. Pourquoi est-ce qu'on refait chez Rianou? Parce que ce n'est pas la même fête. C'est vrai, deux choses différentes. Et également, qu'est-ce qu'on fera pas? À Shemini Atzeret, on ne mangera plus dans la souka. On rentre dans la maison, on ne peut plus manger dans la souka, à moins d'avoir rendu passoul, etc. Vous avez compris? Donc c'est vraiment deux choses différentes. Donc comme je ne sais pas si on va se revoir avant les deuxièmes fêtes, donc j'ai dit, on est obligé de se voir au moins avant les premières fêtes parce qu'il y a vraiment un beau message avec lequel j'espère que vous allez rentrer dans la souka. Et on va essayer de comprendre ensemble. J'ai envie de dire, peut-être, tiens, Raphaël, peut-être ce sera ça d'ailleurs le titre du cours. Vous savez, je vais vous faire une petite blague. Chaque fois qu'on finit le cours, la grande question avec Raphaël, c'est bon, comment on va appeler tout ça maintenant? Comment on va résumer en une phrase un cours d'1 heure à 1h10? Donc ça, c'est le challenge. Et je crois vraiment qu'on va appeler ça, mais qu'est-ce que tout Sukkot ça t'apporte réellement? Qu'est-ce que tout Sukkot t'apporte dans l'année? Tu fais ta souka, tu t'es cassé les doigts, le clip s'il marche, le clip s'il marche pas, t'as essayé, là t'as réussi, là t'as pas réussi, tu veux l'agrandir, tu cours, tu as oublié le srar, ça s'est craqué, tu as oublié que l'année dernière tu avais dit qu'il manquait un morceau, tu l'as toujours pas racheté, après tu cours les arba mini, bref tu arrives, c'est à l'envers de fatigue, Baruch Hashem, on court toujours pour les mitzvot. Mais ça t'apporte quoi Sukkot? Les autres, j'espère en tout cas vous allez sortir, on va sortir clair avec ça. Et je vais commencer avec une très jolie histoire. Mais bête, elle m'a saisi cette histoire quand je l'ai lue. On est à la veille, si cette histoire elle arrive à une veille de Rosh Hashanah. Et il y a un rav qui raconte qu'il était parti, comme beaucoup de rabbins qui sont appelés à la veille de ces moments forts, pour donner des shiurim, des conférences, renforcer les chants, etc. Et là, il a été appelé dans un cadre, vous savez, ça existe Baruch Hashem beaucoup en Israël, c'est des cadres de travail uniquement réservés aux femmes. Les femmes ne travaillent que dans la tsniout, il n'y a pas d'hommes, les patrons sont des femmes, que des femmes. Et je peux vous dire que quand on a l'occasion de travailler comme ça, Ashram, Be'ashrei Chelkam, ceux qui peuvent faire comme ça, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, ça évite beaucoup de problèmes. J'entendais récemment un podcast qui a été fait par Torah Box, j'ai oublié le nom de la personne qui a été interviewée, c'est un des premiers qui a ouvert des call centers. Ok, pour vous dire, le type, il a de la bouteille. Et il a dit que pour lui, au début, c'était tout à fait normal, comme dans le monde du travail, d'employer des hommes et des femmes dans les bureaux, quoi, ça va. On est entre adultes, on est entre juifs, on est entre responsables, on se fait confiance, etc. Et là, je ne sais plus qui était le rav qui lui demande est-ce que tes employés sont séparés hommes-femmes? Je dis absolument pas. Vous imaginez l'infrastructure, il faudrait tout refaire, et les cadres, les chefs de plateau, et ça. Bref, je vous la fais courte, il y a eu tellement de cas, malheureusement, de tromperies, de gens mariés, etc. Et quand il a compris la catastrophe que c'était, tout de suite, il a tout séparé. Et à part ça, il a dit que finalement, ce n'était pas si compliqué que ça à mettre en place. Il avait beaucoup de bracha et surtout, il avait la conscience tranquille de se dire que ce n'est pas au travers de ces bureaux que des maisons ont été explosées et brisées. Okay, donc les gens qui sont intelligents, ils essaient en tout cas quand c'est possible. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et en Israël, vous verrez qu'il y a des fois des infrastructures entières que pour les femmes ou que pour les hommes. Les gens qui disent, écoute, moi que ma femme est là, travailler et être entourée là-bas de requins, je ne suis pas tranquille, ça me dérange. Vous savez, malheureusement, ça peut, avec la meilleure volonté du monde, une dispute qui dure un peu trop longtemps, un mot de travers, etc., une mauvaise passe qui ne dure pas 24 heures, qui peut durer des fois malheureusement des mois et des mois et des mois, et il y en a un à côté ou une à côté qui te fait le beau yeux, qui est gentil, qui est doux, qui te donne malheureusement le sentiment que tu n'as plus chez toi à la maison, khalet. Et une fois que tu as glissé, va rattraper dans l'histoire. Donc on a, Baruch Hashem, cette sadikot, cette sadkaniyot qui sont là à travailler entre elles. Et elles veulent un cours d'un Rav et Rosh Hashanah. Donc le Rav il arrive, il leur donne leur conférence, tout se passe très bien. Et là il y a une dame qui demande à parler au Rav à la fin de la conférence. Elle va lui raconter quelque chose. Il dit écoutez, moi j'ai une histoire à vous raconter qui va peut-être vous renforcer à vous, à la veille justement des fêtes Rosh Hashanah et qui court sous code du Bakasha. Il dit nous, Baruch Hashem, on a des enfants. Et on a un enfant petit, peut-être de l'avoir, Chas v'Shalom, 3-4 ans. Il était malade, et en faisant les tests, on a, Chas v'Shalom, découvert la maladie de la leucémie. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est, en général, quand tu l'attrapes,
Je ne sais pas si ça se soignait déjà très bien à l'époque, mais c'est quelque chose que... Lifestyle. Chas v'shalom. Donc cet enfant, donc évidemment il n'y a pas d'âge, hein, adulte, enfant, mais enfant, tu as compris, il n'a pas commencé à vivre, les parents sont à peine habitués à lui. Déjà on lui trouve une maladie comme ça. Les médecins sont catégoriques, on les prépare au pire. Madame, monsieur, préparez-vous psychologiquement à vous séparer de votre enfant. J'ai fait dire à mon éveil. Évidemment, nous les juifs on parle prière, on parle émouna, on parle rabbanim, on parle miracle, on parle... Mais le médecin, lui, qui est... c'est pas une question carrée, c'est une question d'humain. Il dit, c'est bien d'avoir l'espoir, oui, mais la réalité, elle est différente. Et si vous, entre guillemets, vous baignez trop d'espoir, comment vous allez assumer à la fin le contre-coup de, finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, préparez-vous quand même, il faut laisser une place à l'évidence. Regardez les tests, regardez ci, regardez ça. Ça parle, ça va être comme ça. On s'apprête à rentrer le petit en salle d'opération. Pour une dernière opération, peut-être qu'il va ou sauver, ou aider, ou condamner le petit. Là, la mère, elle prend la main de son fils, elle raconte qu'elle lève les yeux au ciel, et elle parle comme un enfant qui parle à son père. Pas rigolo chez Lola, pas des grandes phrases bien construites dans les marseries de Kippour. Elle parle avec son cœur de maman. Ok? Avec son cœur de maman. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est l'instinct parental? Pour vous donner un exemple. Aujourd'hui, je suis parti donner un cours quelque part. En partant, il y avait un enfant. Il m'a dit, je peux descendre avec vous? Je lui ai dit, oui, maintenant je connais ses parents. On a pris l'ascenseur. Et en arrivant en bas, il m'a dit, j'ai oublié quelque chose, je remonte. Moi, j'ai croisé un ami. J'ai dit, bon, c'est bon. Il m'a dit, de toute façon, après, il peut... Ne vous inquiétez pas, il fait sa vie. Okay. Je sors de l'immeuble, j'entends des cris de l'immeuble. Maintenant, j'entends des cris d'enfants. Dans l'immeuble, qui fait, je ne sais pas, une tour de combien, il peut avoir, je ne sais pas moi, 100 enfants. Je ne pouvais pas partir, je me suis arrêté, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le père, j'ai dit, regarde ton fils, il descendait avec moi, il est remonté, et maintenant j'entends des cris. Il y a 1% de chance que ce soit lui, je veux que tu appelles ton fils et que tu me dises que tout va bien. Il me dit, ok. Au bout de 3-4 minutes, je le rappelle, je fais alors, il me dit, tiens, raison, c'était mon fils qui criait. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il a fait le fou, comme il n'allait pas rentrer à la maison, il s'est mis à crier parce que la porte, elle ne s'ouvrait pas. Fausse alerte. Mais t'as compris, l'instinct parental, il s'est réveillé. Il dit, je ne peux pas partir comme ça, j'entends quelque chose crier, c'est... Vous avez compris? Donc cette mère, là, c'est pas l'instinct parental d'un enfant, c'est son enfant. Le gosse, il est inconscient, je ne sais pas dans quel état il est, elle se met à parler avec le bon Dieu. Il y a un médecin qui rentre, qu'on ne connaît pas. Il leur dit, écoutez, moi, j'ai peut-être, une manière de guérir votre fils. C'est une méthode qui existe aux États-Unis, qui n'est pas encore arrivée ni en France ni en Israël. Ça peut marcher, comme ça peut pas marcher. C'est un kit ou double. Kit ou double. On ne peut rien essayer, de toute façon, le petit est condamné. Vous voulez ou pas? La mère, elle a dit, ok, on essaie. J'arrête l'histoire ici, je la mets entre parenthèses, on la reprendra à la fin du cours, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je garde ça pour la fin. Ok? On est, mes amis, maintenant, Baruch Hashem, à la veille d'une fête qui est très spéciale. C'est la veille de Sukkot. Alors, Sukkot, évidemment, comme on l'a dit, c'est synonyme de mariage de quoi? De Simcha. Comment est-ce que la Torah l'appelle Sukkot? Disons Simcha Tenu. Vesamarta, Bechagecha, faut être heureux. C'est la mitzvah par excellence. On met le point sur la Simcha. D'ailleurs, j'ai écouté tout à l'heure, au nom pour ceux qui connaissent, du Rav Elimelech Biderman, un des plus grands darchanim de cette génération. Et d'ailleurs, j'ai posté la vidéo en statut, vous devriez l'écouter parce qu'elle est extraordinaire, elle dure 1 minute. Il dit que, je crois que c'est Rano du Harizal, si je ne me trompe pas, et qui vit à Harry, ils disent que on est tous là à chercher des ségoulottes et des aftachot, traduction de l'aftachot, certitude, des promesses, qu'on va avoir des brachot pour cette année, n'est-ce pas? On va avoir une bonne santé, on va être heureux, on va avoir une bonne parnassa, on veut que tout se passe bien. Il a dit, arrêtez de chercher des ségoulottes à ne plus en finir, à voyager là, à faire les télim sur un pied, bon j'exagère, vous avez compris, à donner telle somme de tzedaka, ça. Il a dit, dis-le à Harizal, que si une personne, elle est capable de passer toute la fête de Sukkot, du début à la fin, sans arrêter une seconde d'être dans la Simra, Mouftachlo, vous avez entendu? Mouftachlo, il lui est assuré chez Iske Leshana Tova avec Zerotovot, qu'il aura une année
excellente. Grâce à quoi? À une semaine de joie. Non, tu dis elle est belle. Mais je peux vous dire que d'être heureux 7 jours d'affilée, c'est super compliqué. On s'en rend pas compte à quel point c'est dur. Mais est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut me dire, allez, mais je me mets au pari, hein, je me mets au défi. Je peux compter sur une main, et je sais peut-être même la moitié d'une main, une personne qui me dira, j'ai réussi à être heureux du début à la fin de la journée sans interruption, 2 jours d'affilée. C'est de la folie. Mais vous vous rendez compte ce que je vous dis? Moi, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas la difficulté. Je disais, c'est très facile. Mais quand tu grandis, tu affrontes des petits défis. Maintenant, attention, il y a des épreuves, des fois, il y a des bêtises. Vraiment des bêtises. Mais la bêtise, elle suffit à t'énerver pendant un quart d'heure. C'est très difficile d'être sa mère pendant 7 jours. Et pourtant, c'est la mitzvah de la Torah. Ve'aïta ach sameach. Tu ne seras que heureux. Pas il y a marqué heureux, il y a un Shem 9. Non, le Shem 9, tu prends, tu laisses à la Charbel. Là, c'est que de la simcha. Que ça. Et celui qui arrive à être heureux du Harizal pendant une semaine d'affilée, du début à la fin, il est assuré d'avoir une année parfaite. Ça veut dire, je résume, le type n'arrive pas à se marier. Il a tout essayé. Les sites de rencontres, les groupes WhatsApp, les chatraniotes, les chatranim, les soirées de rencontres, les attends, viens, je te présente quelqu'un, tac, 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 et les années elles passent, les années elles passent, les années elles passent, les années elles passent. Le type il dit, tu sais quoi? Une semaine je prends sur moi. Le type tu le vois sur la route. C'est bon ou pas? Et après tu as l'autre épreuve aussi qui est là. Tu as celui qui s'est marié l'an prochain, ça fait déjà 20 ans. Il est marié, il connaît sa femme, tout va bien. Mais ils n'ont pas d'enfant. C'est long 20 ans. Oh là là. Moi je connais des gens comme ça. Ils n'ont pas eu d'enfant pendant 10 ans, 12 ans, 13 ans. Mais c'est une tzara, on ne peut même pas imaginer ce que c'est que Dieu nous en préserve. Et que chaque fois que je me roule, il fasse vraiment qu'il a fille colle à la carotte. Tous ceux qui n'ont pas d'enfant, cette année c'est la bonne si Dieu veut. Amen. Tu imagines ce que c'est? Grâce à une semaine de simcha, tu arrives à venir voir un médecin qui t'a dit écoutez madame, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant, c'est pas possible. Et c'est pas possible. Au bout d'une semaine de simcha, 3 mois après, tu fais un test de grossesse, tu es enceinte, chez Atoba, et tu arrives à avoir 5 enfants. Le type il galère pour sa santé, il n'est pas bien, il toute la simcha. Je vous dis, chez nous les juifs, c'est des trucs qui ne sont pas normaux qui se passent. Les maîtres qui ne sont pas normaux. Et sachez une chose, hein, je me suis amusé à réécouter mon cours de Soukot de l'année dernière pour être sûr que je n'ai pas redire les mêmes idées. Et je me suis réentendu dire l'année dernière, dans un cours, que Soukot c'est quoi en fait? Ah, évidemment, il y a plein d'aspects comme je vous ai dit. Vous savez ce que c'est Soukot, mes amis? À part faire la souka, bien manger et faire les hardaminim et rentrer, dormir évidemment. Vous savez ce que c'est Soukot? C'est s'asseoir dans la souka. S'asseoir dans la souka. Et parler avec Hachem. Hachem, c'est sa maison qui t'a fait en miniature, juste lui et toi. Mais attention, c'est quand même un petit Kodesh HaKodashim, vous avez compris, c'est une synagogue puissance peut-être 10, sans Sefer Torah. Tu regardes, il n'y a rien. Il y a un srar, il y a un tissu bizarre, ouais. Tu as des murs qui font office de mur avec des cordelettes. Tu as les guirlandes qui étaient magnifiques au bout du jour, tu ne sais plus c'est des guirlandes ou tu ne sais plus à quoi ça ressemble. Et on te dit, ça c'est la maison d'Hachem. Hachem te dit, mais tu sais, là on va passer une semaine de folie ensemble, mais profite du moment, parle-moi. Viens, on cause ensemble, tu fais le beau des doutes, tu parles avec moi, raconte-moi, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il y a, je suis là, je tends encore l'oreille. Ça c'est Soukot. Alors on est là la veille, au Hachem de Soukot. Mais il y a quelque chose qui nous dérange. Et en préparant ce cours, c'est vrai que j'ai pas fait souvent attention à ces points-là que je vais énumérer avec vous maintenant. Premièrement, la date. Quand est-ce que Soukot tombe? Le 15 Tishri, c'est le 14 au soir. Comme Pessah qui tombe le 14 Nissan au soir, le 14 Tishri au soir, c'est Soukot. Maintenant, il y a juste un petit souci. C'est quoi? C'est que il n'y a pas de raison que Soukot se soit fixé à cette date-là. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. Pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? Qu'est-ce qu'il y a eu à Pessah il y a des milliers d'années? La sortie d'Égypte. Elle s'est passée quand? Le 14 Nissan. Donc c'est normal que quand tu veux revivre un moment, je ne dis pas commémorer un moment, commémoration et vivre, c'est deux choses différentes. Tu veux revivre le moment, donc tu marques le coup. Ok? Très bien. Hanouka, il s'est passé quoi? Les Maccabim, la Hanouka Beth Amikdash, etc. C'était du Coran. Café qui se lève, 25 qui se lève, très bien, j'accepte. Pour une pareil, 14, 15, vous avez compris? Shavuot, etc. Soukot. Pourquoi est-ce qu'on fait Soukot? Pourquoi on fait Soukot? Ah, mais c'est pas, vous savez pas, vous allez me faire peur. Hein? Il est dans le désert. Le désert. Très bien, très bien. Alors l'Agma, elle ramène une discussion là-dessus. Elle dit qu'il y a une marloquette, est-ce que c'est en souvenir des réels Soukot que les Israéliens ont fait dans des airs, ou ils ont fait des petites cabanes, ou bien non, comme la dame a dit,
s'en souvenir des Anané Kavod, des colonnes de nuée qui nous ont protégés. Et nous, pour représenter ces Anané Kavod, alors aujourd'hui on fait des Sukkot. Ok. Mais il n'y a pas de date pour ça. Il n'y a pas de date. Ça n'a jamais démarqué que c'est arrivé le 14 Tishri au soir. Donc la question elle est, si tu veux fixer une date, bah rien. Mais pourquoi tu as choisi ce moment? Et pourquoi est-ce que cette question elle nous dérange? Je vous dis, bah évidemment, pourquoi pas? C'est bon, on fait la sortie 6 mois après Nissan, on fait maintenant, on est tranquille. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut comprendre que là maintenant, on est dans une période encore, mes amis, où rien n'est joué. On a passé Rosh Hashanah, c'était Yom Hadi. On a passé Aseret Yemei Teshuvah. Encore une fois, allez, reprends-toi, t'as loupé le coche de Rosh Hashanah, c'était pas bien préparé, le chauffeur il t'a pris un peu de cours, tu savais pas. Alors qu'il y a eu les slichot, chez Ravarié, il y a eu les slichot partout en Israël. On est parti, on a fait des cours, on a parlé, tu sais que c'était Rosh Hashanah. Mais bon, tu t'es réveillé trop tard. Allez, c'est pas grave, mon fils, il dit Hachem. Allez, c'est pas grave. Allez, reprends-toi, ça va bien se passer, d'accord? Arrive Kippour. Kippour, le mec qui n'est pas réveillé à Kippour, il faut le faire quand même. Mais c'est pas fini, n'est-ce pas? C'est vrai que Yom Kippour, quelle a été la dernière prière de Kippour? Elle s'appelle la Neila, qui veut dire fermeture à clé. C'est vrai ou pas? Normalement, c'est ça. Sauf que Chazal, ils ont appris quelque chose de magnifique. C'est que même si Hachem il a signé les papiers à envoyer pour la nouvelle année, prenez exemple qu'il a signé uniquement crayon à papier. Il n'a pas encore sorti son beau stylo à plume, ouais, Mont Blanc ou je ne sais pas quelle marque. Ok, il n'a pas encore fait. Il a dit, je vais une chance. Jusqu'à quand? Au Shana Rabbah. Le Shana Rabbah, on va se souhaiter, le matin de Shana Rabbah, Pitka, Tava. En araméen qui veut dire bon papier. Ça veut dire quoi? Allez, Kachem, si tu veux, t'envoie une bonne lettre pour toi cette année. Donc ça veut dire que j'ai Rosh Hashanah Kippour, c'est joué, c'est pas joué, on ne sait pas encore. Je suis encore un petit peu en rasra. Qu'est-ce qui va m'arriver jusqu'au Rosh Hashanah? Donc là, il faudrait être un petit peu encore, un petit peu sur mes gardes. Mais là, maintenant, quelqu'un est sur ses gardes, dites-moi la vérité. Personne. On a fini Kippour. On a mangé, je sais pas, une soupe, je sais pas ce que vous avez mangé le soir de Kippour, chacun avec, un c'est la poule, l'autre c'est la soupe marocaine. La poule. Hein, la poule, l'autre il m'a dit j'ai mangé un gratin au fromage de folie. J'ai dit, toi t'as rien compris. Toi t'as rien compris le soir de Kippour. Oui, chacun avec ses trucs. Mais là maintenant on est encore un petit peu tendu. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te met la méga fiesta de Sukkot dans la période où tu dois être encore maintenant sur tes gardes. Je sais pas ce délire. D'ailleurs, un type il m'a dit un très beau Chidouche Shabbat. Au nom du Rav Meir Eliyahu, également, c'est un rap, c'est une bombe atomique. Il a dit remarquez que dans la période de Tishri, on a Aseret Yemei Teshuvah que vous connaissez tous, de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Il a dit mais si tu remarques, on a encore d'autres Aseret Yemei Teshuvah. C'est de Kippour et jusqu'à Rosh Hashanah. La différence c'est que ça, les premiers c'est des jours de Yemei Adin et les 10 derniers, c'est beaucoup plus détendu. Comment vous vous sentez maintenant? On est un peu pris par la fête, il faut courir, la souka, l'herbe minime, mesdames la cuisine, messieurs les courses, etc. D'accord. Mais au niveau du stress, si je te prends ta tension, elle détente ta tension, tout va bien. Mais si je la prends veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, t'es pas bien. Tu es pas bien. Parce que tu sais que c'est en train de se jouer. Pourquoi il y a ce changement comme ça de décor? Donc à chaque côté, il veut que tu prennes conscience qu'on est dans un moment très fort et important, mais il vient prendre cette fête et il te l'impose maintenant. Deux salles, deux ambiances, mais je vous répète, s'il y avait une raison particulière pour mettre la date parce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, je veux bien. Mais or, il n'y a rien eu le 14 Tishri, les amis. Alors moi, ce que j'aurais fait, laisse passer au Shana Rabbah, sans Sukkot. Je dis voilà, c'est simple. La même heure où il y a eu une pause entre Rosh Hashanah et Kippour, Aseret Yemei Teshuvah, c'était des jours normaux. Il y avait Shabbat, il y a eu des jours normaux, les gens faisaient attention, très bien. On fait pareil, de Kippour à Shana Rabbah, messieurs, deuxième période de Aseret Yemei Teshuvah, mesdames pareil, faites attention à ce que vous faites. Au Shana Rabbah, on fait une petite neila sympathique, on fait une veillée d'études, et là, allez, peut-être pour couronner le tour, on commencera les fêtes de Sukkot. Ce ne sera pas la 14 Tishri, mais au moins ça aura du sens. La fête familiale, Haïdash, Tambik, les barbecues, ambiance guitare sous la souka. Ça marche pas maintenant. Vous avez compris la question? Alors c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Le machal, c'est quoi? Je vais vous donner un joli exemple. Vous savez qu'on dit que Hachem, il a 3 temps où il juge les gens. Rosh Hashanah, Kippour et Rosh Hashanah Rabbah. Pourquoi est-ce qu'Hachem fait ça? Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il fait? Tous les tzadikim, hop, première nagla, première fournée, tout est bien, tout est nickel, on a tout signé dans les bons papiers, tout le monde est placé, magnifique. Il y a ceux encore qui n'étaient pas bien au courant, ils se sont repris à Kippour, allez, sympa, vous passez à Kippour. Pourquoi est-ce qu'on redonne encore un temps additionnel de 10 jours? Parce que Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas nous saquer. Il cherche notre bien. Il dit, mais j'ai de la peine que ce Brel, il ne s'est pas encore réveillé.
Donc je donne, pas une deuxième chance, une troisième chance, pour se réveiller. J'attends. Chazal ici, c'est quoi le machal? C'est le machal un jour d'un roi, qui devait juger certains de ses sujets, chacun de ses paysans, de ses habitants dans son royaume. Il a commencé à regarder les dossiers, tous ceux qui étaient nickel, direct, tac, tac, il s'est classé, c'est bon, ça passe. Quand il bug un peu sur un dossier, maintenant c'est un roi bienveillant. Ça lui fait de la peine de devoir maintenant saquer. Il dit, non, attends. La défense, vous avez quelque chose à dire? Non, écoutez, Majesté, on n'a pas encore ramené assez de preuves pour expliquer qui, que, pourquoi. Donc il attend un petit peu. Dès qu'il a un peu de preuves, hop, il passe bien. Et quand il n'a pas de preuves, et qu'il va falloir donner un petit peu des coups sur la tête, il envoie ses émissaires, mais il leur dit, mais avant de leur donner le papier avec la xéra, peut-être qu'il va être dur pour eux ou pas, observez. S'il vous plaît, juste observez. Il paraît qu'ils ne m'écoutent pas. Il paraît qu'ils ne font pas ce que je leur demande. Il paraît qu'ils parlent mal de moi. Il paraît qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais malgré tout, avant de faire irruption dans la maison et leur faire peur, observez. Qu'est-ce qu'ils font les shlichim, les envoyés? Ils arrivent devant la maison et regardent par la fenêtre. T'as compris, à l'époque, c'était pas... On entendait facilement à travers le bureau. Et là, ils voient des gens qui respectent les lois du roi. Le roi, il a dit de faire ça, ils font ça. Dans la discussion qu'ils entendent, qu'ils espionnent, on dit, qu'est-ce que tu penses du roi, là, avec les 5 gars bien? Franchement, c'est un gars bien. C'est vrai que des fois, on a des choses à dire sur lui, mais au fond, c'est un gars bien. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Et là, ils sont là, attends, pendant une demi-heure, une heure, les types, ils sont exemplaires. Qu'est-ce qu'il veut chez moi? Il parle bien du roi, il respecte, il le défend. Si quelqu'un parle mal, c'est les premiers. C'est eux que le roi a le droit de condamner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rebroussent chemin, ils courent, ils disent, Majesté, c'est pas possible d'erreur sur la personne. Les gens qu'on vous a dit qu'ils sont pas bien, on témoigne qu'ils sont bien. Donc reprenez les papiers, faites-en des nouveaux, parce qu'ils ne méritent pas d'avoir une mauvaise sûr. C'est ça, c'est exactement que Kadosh Baruch Hu. Il attend que tu le reprennes en main. Rosh Hashanah, on dit Hachem, c'est pas bon. Bon, viens, on attend un peu. Il attend qu'il pour Hachem, il ne s'est pas encore réveillé, viens, on attend un peu. Et finalement, on va arriver au Shana Rabbah. Il veut envoyer, comme on dit, les ptakim, les lettres à la poste, les recommandés pour la nouvelle année. Et là, on dit attends. Mais avant de donner le coup de massue, observez-les. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens heureux, qui ont été contents de faire une soukha, qui ont fait une veille d'études, qui sont venus à Simchat Torah, qui ont pris la Torah, qui l'ont embrassée. Un jour, quelqu'un m'a dit, t'imagines, la bande de fous qu'on est, on danse autour du code civil. Tu as déjà vu, toi, un pathos prendre le code civil et danser autour et l'embrasser? Ce Dalek, si vous voulez brûler une piétiner, on le ferait. Mais nous, la Torah, qui nous impose tellement de limites et des fois de complications dans notre vie, on la prend une fois par an et on l'embrasse. Et on danse avec. Moi, j'oublierai jamais les souvenirs que j'ai enfant de la synagogue, une des grandes synagogues de Marseille qui s'appelle Etzraï, pour ceux peut-être qui connaissent. Je sais pas, il y avait peut-être 300-400 personnes chez les hommes, hein, sans compter les dames. Mais je me rappelle de la Simcha, qui est la Simcha Torah, on avait les deux rabbins de la Keïla. Ils dansaient, mais il fallait voir comment ils dansaient. Un, il prenait l'autre sur ses épaules, l'autre, il dansait. Et tu vois, tout le monde, et religieux, pas religieux, pas kippa, les dates, tout là, ils étaient là à danser. Ça veut dire quoi? C'est qu'on est en train de crier une fois par an. Hachem, tu sais c'est quoi la réalité qu'on reconnaît? C'est ça. C'est toi qu'on a du mal à accomplir, à observer, peut-être à aimer, à chérir toute l'année. Mais sauf au Shadava, quand tu me mets sur l'examen maintenant, comment je réagis? Je suis à la synagogue, avec ma femme, avec mes enfants. Je mets la kippa, je respecte. Je demande à porter le Sefer Torah. J'achète même peut-être le srout de sortir le Sefer Torah du Aron HaKodesh. Et je danse avec lui. Mais comment tu danses avec quelque chose que tu n'aimes pas? Réponse, au fond de moi, je l'aime. J'ai juste du mal à accrocher. Mais je l'aime réellement. Quand les malachim, ils assistent à ça, le jour de Simchat Torah, le lendemain de Shana Arba, ils disent Hachem, mais attends, c'est pas possible. On t'a raconté des salades. C'est pas ces gens-là qui dorment. C'est pas ces gens-là qui te disent qu'on n'aime pas ta Torah. Regarde comment il se fier de Torah, comment il l'aime, comment il transpire. Juste au passage, hein. Simchat Torah, des fois, tu danses un peu, t'es fatigué, tu t'arrêtes. Ouais. Moi, j'adore quand je vais au bout d'une heure de danse, je vois les gars, ils sont encore en costard cravate. Là, bien. Moi, je suis là, je suis en eau, j'ai enlevé le costume, j'ai enlevé le gilet, limite, j'ai enlevé la chemise. Et il y avait des années, je voulais pas comme ça autant transpirer. C'est pas inquiet, tu as pris ta douche déjà avec le sous-corps, tu vas te redoucher encore à Ouda. Et le Rav nous a dit un truc, il a dit sachez que chaque goutte de transpiration que vous sortez le jour de Simchat Torah, ce sont des mérites énormes, juste pour transpirer l'Irvod à Torah. Juste pour transpirer le jour de Simchat Torah. De danser et d'avoir mal aux jambes et aux pieds pour la Torah le jour de Simchat Torah. D'ailleurs, une des halachot qui sont incroyables, c'est quoi? Parce que vous savez que Shabbat, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Taper des mains, n'est-ce pas? Je veux dire, normalement, si tu fais béchinouille, ça va. Pourquoi?
de peur, il dit, il sera dans Ichot Shabbat, que si tu commences à t'ambiancer, à taper, tu risques de commencer à prendre maintenant un instrument de musique, il s'habille vite, tu le répares, tu vas être pris dans l'euphorie. Donc toujours faire une différence. Attends, là aujourd'hui c'est Shabbat. Ridouche, Simchat Torah, Vadaï qu'on peut taper des mains. Et même si Simchat Torah tombe Shabbat, on a le droit de taper des mains. Bon, ben voilà, prenez quelque chose. Parce que Simchat Torah c'est au-dessus de tout. C'est une marque tellement forte d'amour, mais d'amour avec Hachem. Hachem, tu dis là, c'est presque, je dis bien presque, open bar. Montre-moi qu'il n'y a pas de limite. Donc un type qui est là, qui danse, qui saute, et c'est vraiment ce que je vous dis, qui danse, qui chante, vous avez, à chaque fois qu'il danse et qu'il transpire, il annule des mauvaises zérotes qu'il y a eu sur lui pendant il y a eu une oreille. Vous avez compris? Donc je vais voir tout le monde sur la piste de danse ce soir de Simchat Torah. Vous voyez, pendant les hakafot, et le soir, et le matin, et on y va, et on danse, et on chante. Simchat Torah, j'arrive chez moi, je suis dans un état, j'ai plus de voix, je suis fatigué, j'ai les bras en compote, t'as porté Simchat Torah, t'as porté celui-là, t'as porté truc. T'es KO. On te dit, t'imagines ou pas, David? T'as pas besoin de jeûner là pour le coup. Ne jeûne pas, c'est fini les jeûnes. Pour l'instant, mets ça de côté. Bon, Hachem, on a eu la dose. Ni tu jeûnes, ni tu vas rester debout. Moi, j'ai vu encore quelqu'un qui se dit pour Yosef. Il y en a qui ont ce minag de passer tout qui pour debout. Ouais. Il y a des gens qui ont le minag, qui font le jeûne de la parole. Ouais. Ok. Il y en a qui ont le minag de ne pas manger là, qui n'ont pas encore compris. Il y a Ta'ani Dibour. Et moi, je me rappelle même enfant, je me rappelle des personnes à la synagogue, je ne comprenais pas. Ils avaient une place, mais ils ne s'asseyaient pas. J'ai mon père, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas payé sa place ou quoi celui-là? Il a mauvaise conscience de Kippour. Il me dit, non, mon fils, il y a des gens qui ont l'habitude de ne pas s'asseoir le jour de Kippour. Est-ce que jamais. C'est vrai? Je peux vous dire que c'est super dur. Et le type, il n'a pas 20 ans. Hein. 50, 60, 70 ans, le type, il a juste une place avec un standard pour être debout tranquillement. Il ne bouge pas. La seule chose qu'il s'autorise à faire, c'est dormir. Ça oui, dormir debout, j'ai encore jamais vu. Il va dormir, mais dès qu'il finit, il n'y a pas de chose sur le fauteuil, je me prélasse, ou je m'auto... Rien, debout. C'est difficile, c'est normal, je dédonne, j'ai des souffrances le jour de Kippour. Bon, c'est des minagim. Là, on a fini, je vous le répète, là, on a fini les souffrances. Ni tu restes debout, ni tu jeûnes, ni tu parles pas. C'est dur de ne pas parler, hein. C'est dur de ne pas parler. Hein? Pour vous, c'était pas dur, comme la cavote. Vous êtes un exemple extraordinaire. Pour la majorité des gens, c'est très difficile de ne pas parler, surtout quand on est à les synagogues, surtout quand c'est Kippour. Parce que c'est quand tu ne dois pas parler que tu as envie de parler. Quand on ne peut pas. Ben oui, surtout quand on ne peut pas, et surtout ci, surtout ça. Je peux dire, il y a des fois des moments, c'est même pas des moments, c'est en général ce que je vous dis, c'est un petit conseil pratique. Trop souvent, on a tous un peu le défaut de confondre la synagogue avec un lieu de rencontre. Quand je dis rencontre, j'ai pas maintenant pour rencontrer les garçons et les filles, je parle rencontre amicale évidemment. Parce que c'est quelqu'un que tu vois que le Shabbat, ou parce que toi tu viens à la synagogue le Shabbat, ou parce que la semaine tu cours. Tu vas rencontrer des amis. Donc, tu choisis ta place en fonction de tes amis. Mais qu'est-ce qui va se passer si tu t'assois à côté de ton pote? Il va se passer quoi? Ah ben on y va. Allez, potin, et comment ça va? Et qu'est-ce que tu as fait? Je te raconte pas ce qui m'est arrivé. On a côté, tu entends Vaïdaber Hachem Moshe les morts. Limite, tu dis au Khazak, chut, tu peux faire moins fort. Je m'entends pas. Et on s'entend plus. On s'entend plus. Et là, tu parles. Mais là, tu dois faire quoi? Tu dois parler, mais avec qui? Avec mon Dieu. Vous connaissez la pancarte qu'on a dans les synagogues? Assour les daber bishat atfila. Oui, interdit. Et j'ai vu un truc super. Moutar les daber bishat atfila. Il est marqué, tu as le droit de parler pendant la tfila. C'est choquant. Raki Machem. Tu vois, tu as dit la même chose. Tu as remplacé le non par le oui. J'ai adoré. Moutar les daber bemetakneset. Moutar. Aval que avec un kadosh baruch. Mais ça, tu peux te donner les moyens d'y arriver si tu n'es pas mis à côté de tes meilleurs potes. Surtout pas le jour de Kippour. Surtout pas où la tefila elle termine plus, tu n'en peux plus, tu as la ramasse, tu rêves d'une chose, c'est à ta soupe avec. Tu as dit quoi, David, avec la poule? Ouais. Avec la poule, imagine, tu penses bouffe, t'as faim, t'as soif, t'es épuisé, t'en as ras-le-bol de tout, et t'as tes copains qui sont dans le même état. Vous regardez, vous explosez de rire. C'est qui pour ça? Pas vraiment. Oui ou non? Donc on revient à ce qu'on disait. Yamim Noraïm, c'est des jours de métar. On est en stress. Et là, je te prends la super fête, je te dis, éclate-toi. Danse, fais-toi plaisir, mais ça marta beragera. Messieurs, je rappelle, un homme, il a l'obligation, avant la fête, de faire quoi? De faire heureux sa famille, sa femme, ses enfants, et lui-même. Il faut penser à vous aussi, hein, vous avez le droit. On a tout à fait le droit. La loi dit, comment est-ce qu'une femme, on la rend heureuse? Bijoux, habits. Ou l'un ou l'autre, si vous pouvez les deux, c'est encore mieux. Hein? Oui, mais au-delà de ça, je ne pense pas qu'une femme, elle se suffit que de compliments. Elle va attendre quelque chose. Les enfants, comment on leur fait plaisir? Moi, à l'époque, c'était avec des noyaux de fruits pour qu'ils jouent au dé, là.
on est en 2025, hein, on n'est plus à l'époque de la Gemara. Aujourd'hui, il faut aller aujourd'hui, il faut acheter un petit cadeau, etc. Et nous alors, la Gemara dit un homme, on avait toujours primitif, nous. Un homme, il est heureux avec du vin et de la viande. Ma parole d'honneur. Hein. Tu me dis, Ruben, pas le choix, je t'achète une belle chemise de marque. Ok? Ou je te fais une table. Mais une table, mais je te dis, mais garde-la ta chemise. Invite-moi à manger. Et attention, pas à la vie. Hein. Ne m'arnaquez pas. On fait une entrecôte, on fait un truc sympa. Mais je cours, moi, vers l'entrecôte. T'as compris? Donc tu dois te faire plaisir. Tu vas t'acheter des bonnes choses. Tu vas au Shira, tu fais tes courses. Tu aimes la viande, tu achètes un bon roast beef. Tu aimes un bon vin, tu t'achètes la main. Irvod, Yom Tov. Je vous l'ai déjà dit. Ah, mais ça coûte cher. C'est vrai que les dépenses de business, les fêtes. Qu'est-ce qu'on claque? Qu'est-ce qu'on claque? Tu arrives à la caisse, j'ai rien acheté, j'étais à 400 balles. J'ai rien acheté. N'ayez pas peur. Maisonnotage chez la dame qui est sous l'eau, mitishri à tishri, routz mitishri. Les maisonnotes, la part d'une personne, elle est fixée de tishri jusqu'à tishri. À part tishri. Tishri, c'est pas le mois de tishri, c'est les rachet votes, l'acronyme de Torah, Shabbat, Rosh Chodesh et Yom Tov. Ce que tu dépenses pour la Torah, tu peux étudier, tu payes un professeur. J'ai dit, c'est pas toi David qui paye, c'est moi qui paye. Et attends, j'ai jamais vu un mec arriver à la caisse, dire au gars, c'est le bon Dieu, c'est pour lui, j'y vais. Tu te fais arrêter tout de suite. Et là, tu sors ton billet, tu le poses. Tu lui dis, t'inquiète, j'ai 1000 manières de te les rendre. Ça, c'est la Torah. Shabbat, pareil. Shabbat, c'est combien de temps chez nous? Shabbat, c'est tous les combien de temps? Toutes les semaines. Toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. À la fin, ça chiffre. Hachem te dit, hé, Shabbat, c'est pour moi. Shabbat, c'est pour moi. Fais-toi plaisir. Rosh Chodesh, pareil, et même Yom Tov. La Soukot, c'est quoi? C'est Yom Tov. Oui ou non? Faites-vous plaisir. N'ayez pas peur. Achetez-lui le bon vin. Achetez des cadeaux à vos femmes. Vous avez compris ou pas? Je vous donne un peu mieux que ça, messieurs. Vous voulez être sûr d'être remboursé les cadeaux que vous faites à vos femmes? Mais je suis très sérieux. Hein. Avant de passer à la caisse, moi, ce que j'adore faire quand je fais les courses pour Shabbat, quand je vois quelqu'un qui n'est pas religieux à la caisse, je sors ma carte bleue, je dis Irvot Shabbat Kodesh, maintenant passe. Passe-la bien, mais tu dis Irvot Shabbat Kodesh. Ça la fait sourire. C'est la vérité. Alors vous, ce que vous allez faire quand vous achetez le 2 carats et demi pour vos femmes là, avant la fête, vous passez à la caisse, en cash ou en carte, ce que vous voulez comme mode de paiement, et vous dites à Kosh Baruch, j'ai accompli une mitzvah de Horaïta, de rendre ma femme heureuse pour la fête comme tu m'as demandé. Le reste, tu te débrouilles. Et tu passes. Combien de paiements, monsieur? Un seul. S'il y a un retour, tu t'adresses au bon Dieu. C'est la mitzvah. Les enfants, tu achètes un petit cadeau. Vous, tu dis, bon, j'ai tout ce que je veux. Et il nous achète rien. On va t'acheter une petite chemise, une cravate, un pantalon, quelque chose. Mais c'est la fête. D'accord? Donc ça, c'était le petit truc pour ça. Donc on revient à ce qu'on disait. Pourquoi est-ce que la fête elle tombe maintenant ici? Il y a un beau chidouche que j'ai lu. C'est regarde comment Hachem fait les choses. On a la période de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah Kippour jusqu'à Simchat Torah. Combien j'ai de jours de Rosh Chodesh Elul et jusqu'à Simchat Torah? Pas compliqué. 52. 52 jours. Combien j'ai de jours de Rosh Chodesh Elul et Rosh Hashanah? 30. Combien j'ai de jours de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour? 40. 30, 40, 52. Les chiffres sont clairs, c'est pas compliqué, c'est pas de la Kabbalah. Ok. Quand vous regardez les parachutes qu'on a lu dernièrement, on a Nitzavim, Vayelech, Azim. Nitzavim, elle a 40 psukim. Vayelech, elle a 30 psukim. Azim, elle a 52 psukim. Quel hasard! Pourquoi? Parce que Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les tzadikim, les gens qui sont rapides, tu vas direct, hop, en 30 jours c'est réglé, Rosh Hashanah, on a tout plié le Zardim. Et ceux qui sont un peu plus lents dans la détente, il leur faut 40 jours. Ah, les parachutes Nitzavim, elle a 40 jours. On leur donne un peu plus de temps. Et ceux qui ne sont pas encore réveillés, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il attend 52 jours, comme le nombre de la paracha qu'on vient de lire maintenant à Azim. Et à ce moment-là, on règle. Mais quand tu vois qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, et ces parachutes, elles ne tomberont jamais n'importe quand dans l'année, c'est toujours à la période de Rosh Hashanah Kippour Sukkot. Regardez les messages d'Hachem, comment ils sont cachés, constamment, ils nous entourent. Alors le Gaon Divina, lui, veut répondre à la question. Il dit, vous savez pourquoi la fête de Sukkot, elle tombe ici? C'est un pirouche qui est très beau, ce ne sera pas le dernier. Il dit parce qu'il y a un message qui est fort. C'est vrai que les fêtes n'ont rien à voir. C'est vrai. On n'aurait pu attendre. C'est vrai qu'il n'y a pas une date fixée par la Torah, c'est vrai. Mais il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Il ne faut pas oublier que quand il y a eu le 17 Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Il y a eu le Chet à Egen, il y a eu la faute du veau d'or. Quelle a été la réaction d'Hachem? Il a disparu des Bnei Israël. Il a dit à Moshe, tu prends ma tente, tu la sors, on ne se parle plus, quand tu voudras se parler, je t'appelle. Il n'y avait plus rien. Hachem, il a disparu de la présence de Bnei Israël. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu Yom Kippour.
Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a demandé pardon à Hachem sur la faute du Chet Haegel. Hachem il dit quoi? Salarti kitvarecha. J'ai pardonné. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? On construit le Mishkan. Ça c'était quand mes amis? C'était le 13 et le 14 Tishri. Le 15 Tishri, on a su à nouveau qu'Hachem a accepté de re-résider parmi nous. En souvenir de cet épisode, dit le Gaon de Vilna, on a fixé la fête de Sukkot pour justement remarquer cette présence et cette cohabitation avec Akadosh Baruch. Mais on va quand même essayer d'aller un petit peu plus loin. Je vous ai posé la question tout à l'heure et il y a des dames qui m'ont répondu. Par rapport à quoi est-ce qu'on fête la mitzvah de Sukkot? Vous avez répondu à juste titre parce que c'est ça qu'on va retenir la vie dans la Gemara. Par rapport à Anané Kavod, c'est les colonnes de nuée qu'il y avait dans le désert. C'est super, mais là je vous explique un peu la situation. Vous savez que dans le désert, on a eu 3 grands miracles. On a eu à manger, on a eu à boire, et on a eu les Anané Kavod. Bisrout qui, grâce à qui on a eu ça? La Torah elle dit. Grâce à Moshe Rabbeinu, on a eu la manne. Grâce à Myriam Anivi, on a eu de l'eau. Et grâce à Aaron Cohen, on a eu les Anané Kavod. Ok. Donc déjà, premièrement, pourquoi est-ce que tu me fais un souvenir de fête en fonction d'un miracle que 1 sur 3? Pourquoi tu choisis que l'Anané Kavod? Tu me dis que si j'avais dit la manne, tu m'aurais dit ça. Mais non, on met les choses clairement. Est-ce que tu peux tenir sans manger? Vous avez vu dans quel état on est avec Kippour? Chalat chez Chalat. Oui ou pas? Il y a ceux qui font les voix après Kippour. Je peux t'en faire un deuxième, le Kippour. Je dis chaud? Non, non, je rigole. Le type Maxime, il a poussé encore 1 heure de plus, il est tout fier. Mais prends une personne, le plus grand, costaud que tu veux, catcheur, bodybuilder, ce que tu veux. Laisse-le 3 jours sans manger, mais c'est une crêpe, le gars. Plus rien. Donc sans manger, 2-3 jours, tu peux pas, tu meurs, c'est terminé. On a fini avec toi. Boire, tu peux, c'est encore pire que de manger. Tu peux tenir sans manger, mais impossible que tu tiennes sans boire. Plus d'une semaine, c'est impossible. À la fin, t'es mort. Donc, à faire un miracle, il faut rappeler quand même le miracle qui nous a tenus en vie. Grâce à Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, on a pu manger. Sinon, on ne serait plus là aujourd'hui pour en parler. Pareil pour boire. Et pourtant, qu'est-ce qu'on décide de faire? De commémorer quel miracle? Celui d'Anané Kavod. Traduction, j'ai été sympa, je t'ai mis la clim dans le désert. Donc comme je t'ai mis la clim dans le désert, chaque dimanche, tu vas faire des soukottes pendant des milliers d'années à venir. Ça vous paraît logique? Donc tu mets de côté les miracles essentiels qui t'ont fait vivre et survivre. Pourquoi? Pour un miracle, excusez-moi du terme, mais tout à fait secondaire. C'est sympa. Mais il faisait office de quoi le Anané Kavod? Vous avez dit alors, il y avait combien d'Anané Kavod? Combien on avait de colonnes du nez? Vous savez combien on avait en tout? Vous savez ou pas? Vous avez déjà posé la question? 7. Pardon? 7. Bravo! On avait 7 Anané Kavod. On avait 7 colonnes. Comment c'était? 1 dans les 4 points cardinaux, donc on est à 4. En dessous, ça fait 6. Et encore un devant qui aplanissait le chemin et qui chassait les bêtes, etc. J'accepte. Mais excusez-moi, les Bédouins aujourd'hui, comment ils font pour vivre dans le désert? Il n'y a pas d'Anané Kavod. Il n'y a rien qui a aplani le chemin, il n'y a rien qui a fait fuir les scorpions, et pourtant ils sont là, ils sont vivants, et il y a des familles entières qui vivent dans le désert. C'est pas du tout indispensable. Mais si déjà on parle d'Anané Kavod, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la soukha comme l'Anané Kavod? Ça veut dire qu'il faudrait peut-être faire nous aussi 7 murs. Or, combien de murs il faut pour rendre cachère une soukha, mes amis? 3. Alors soyez précis. 3, oui, mais est-ce qu'ils ont la même taille? Non. C'est-à-dire? Non, les deux. Voilà. Ça veut dire que ça suffit d'avoir 2 murs et un petit de la grandeur d'un téphar. Ça veut dire 10 cm. C'est un mur normal à peu près, il fait à peu près, allez, on va dire un mur normal, il fait, je ne suis pas dit, entre 5 et 7 farim, d'accord? 5 et 7. Et le dernier, la grandeur d'un point, c'est bon. C'est-à-dire si tu as comme ça un mur là et un tout petit ici, de hauteur d'à peu près de minimum 80 cm, tu mets ton srar, tu as une soukha kshera la méadri. Oui, c'est-à-dire maintenant tu as 2 mètres d'écart entre ton mur et ta soukha, tu as la moitié de la soukha qui est complètement ouverte, qu'est-ce qu'on te dit? Kacha la méadri, Amit Baba Sali va venir faire la mise de soukha avec toi. Alors tu me dis, on laisse de côté la manne et l'eau, Zechal Anané Kavod, je te dis ok. Anané Kavod, il y a combien? Il y en a 7, toi tu me dis quoi? Tu me fais 2,5. Donc il y a tout qui est mélangé. Il est où le sens de faire ça le jour de Sukkot si finalement on ne respecte pas le souvenir d'Anané Kavod? Et le plus incompréhensible, et c'est un truc que vous ne verrez jamais dans la Torah. Si je vous dis faites Shabbat, vous avez le choix ou pas? Non. J'ai dit encore Shabbat à la Sina. Il y a une erreur chez les Français. Ils traduisent mitzvah par bonne action. C'est faux et archi faux. Mitzvah c'est quoi? Je vous l'ai dit plusieurs fois. C'est quoi la racine du mot mitzvah? Tzivouy.
C'est quoi un tzivouï en hébreu? Un ordre. Un ordre, c'est-à-dire que tu dois le faire, tu veuilles ou tu veuilles pas. Tu peux décider de faire le mariole, de ne pas le faire. Comme on dit à l'armée, tous les Shabbats, il y a Motzei Shabbat. Tu as fait ce que tu as voulu, le Mefakeh, il va arriver Motzei Shabbat, il va mettre la darba. Bonne télécha, ça va te remettre en. Donc tu peux faire la. Tu peux dire, je fais pas Shabbat, je fais ce que je veux. Tu veux dire, tu as fait du hors-piste. Sauf que quand tu vas arriver à la fin, il va falloir payer la facture. Oui ou non? Les mitzvot, ce ne sont pas des bonnes actions, ce sont des obligations. Et nous, on croit qu'on fait une bonté au bon Dieu de faire ce qu'il nous demande de faire. Sauf que, tu arrives à la mitzvah de Souka, tu l'as construite, tu t'es investi, tu as invité du monde, et là tu arrives parce que tu es en France, surtout à Paris, vous savez à peine ce que c'est le soleil, et là tu as un déluge le premier soir de Soukot. Déjà, tu n'es pas rentré de la sienne, déjà que tu es trempé. Tu fais kidouche ou pas dans la souka? Tu fais moti dans la souka? Tu as commencé à manger, il pleut, tu sors, tu dois rentrer? Même pas. Pourquoi? Kidouche. Mitztaher, pas tout mina souka. Parce que si, écoutez bien, si t'es pas à l'aise dans ta souka, si c'est pas agréable pour toi, t'es pas tout. Achille, c'est pas grave, on s'arrange. Tu feras mieux la prochaine fois. Où tu as vu ça? C'était bien un mec qui s'est dit le matin, la vérité, hier j'ai fait un peu trop de musculation, là j'ai un peu de crampes au bras. Ah, les tefs, ça va pas le faire aujourd'hui. 2 claques, tu mets tes tefs. Le type il se lève, ah j'ai trop faim. J'ai trop faim. La birkat bracha avant, bracha après, cache-route et tout, vas-y le rabbin appelle, il est sympa, il va se saouler. Moi je m'assois, je mange ça, le bon Dieu va comprendre. Pourquoi? Parce que c'est pas à l'aise. On t'a jamais demandé ton avis dans une mitzvah. C'est toi qui dois te conditionner pour que les mitzvahs deviennent agréables pour toi. Vous avez compris la différence? D'ailleurs, un jour, quelqu'un m'a dit une phrase très beau. Il me dit attention, si tu fais du chizouk dans ta vie, si tu rapproches les gens de la Torah, rappelle-toi une chose. C'est pas la Torah que tu dois rapprocher des gens, mais c'est les gens de la Torah. Et c'est très différent. La Torah, elle reste ce qu'elle est. Tu ne peux pas la modifier, la tordre pour que les gens veuillent l'accepter. C'est à toi de ramener les gens avec un message à la Torah telle qu'elle et la rendre accessible. Mais jamais tu dois tordre la Torah pour punir. Vous avez compris la différence? C'est comme ça que ça marche. La Torah, elle va dire, tu sais pourquoi des fois tu peux être puni? Des fois on peut être puni pourquoi? On a fait les mitzvot. On a fait, des fois tu vois des enfants, des ados, leurs parents ils ont toujours fait Shabbat. Ils ont mangé kasher. Il y avait des règles, vraiment, la base elle y était à la maison. Et eux ils font un rejet. Mais attention, tu leur parles pas de Torah. Qu'est-ce qui se passe? Tu creuses. Tu te rends compte que toute la vie dans la maison, ils ont fait toujours en râlant sur le mitzvot. Shabbat, au lieu d'être un kiff, c'était dispute, règlement de compte à table. C'est combien d'étapes comme ça, Shabbat? Comme ils ne se voient jamais la semaine, parce que lui il travaille, elle travaille, les gosses on les voit à peine comme ça, le père il arrive, il fait le flic à table Shabbat. Il fait le flic Shabbat. Moi j'ai parlé avec quelqu'un qui a mon âge. Il m'a dit mon père, toute sa vie, Shabbat, il s'amusait à nous remettre à notre place. On le voyait jamais, et quand il y avait des gens, il s'amusait à jouer le père, j'éduque mes gosses. Alors qu'on ne le voyait jamais. Bon, lui, prochain, il restait jouer le Shabbat, mais pour vous dire, c'est dommage. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit une phrase, ça, vous la prenez comme vous voulez, il m'a dit, mais, en hébreu, il m'a dit, mais Shabbat l'homme est famri. Je vais traduire, vous inquiétez pas. Il a dit, Shabbat, on n'éduque pas. Alors, moi, je le prends quand même avec une certaine distance, cette phrase, parce que tu ne laisses pas ta maison transformée en jungle, tu as compris, il relève un peu le pied. C'est-à-dire, si tu es à cheval sur certaines choses la semaine, Shabbat donne aux enfants le kiff. Le kiff. Qu'est-ce qui est pris pour Adla Kadnero tout à l'heure? Il a un bonbon, il a une glace, il a un igloo, il a une surprise, il a quelque chose. Tu rentres de la synagogue. Moi, ma fille, elle sait, je rentre de la synagogue, elle me dit Shabbat Shalom, mais elle me fait les poches direct. Elle sait qu'il y a un bonbon de la synagogue qui est arrivé. Elle sait. Donc elle attend ce petit moment. Mais ça achète les enfants pour Shabbat. On sait que Shabbat, moi un jour quelqu'un m'a dit, tu sais Shabbat, j'évite énormément de me faire inviter. Pourquoi? Parce que quand tu te fais inviter, tu vas chez les gens, les grands ils parlent, tu es dépendant des autres, et tes enfants ils sont mis de côté. Il dit alors de temps en temps, oui ça va, on n'est pas des sauvages. Mais à répétition tous les Shabbats, tous les 2 Shabbats, il dit absolument pas. Ni jamais je me fais inviter. Ma femme, mes enfants, c'est notre moment à nous. On construit la maison, on donne la place aux plus jeunes. Qu'est-ce que ça fait à l'école? La vérité, on n'est pas éclaté Shabbat, on est crevé, on est épuisé, les hommes comme les femmes. La semaine, le Shabbat, les courses à préparer, Et tiens le gosse qui vient avec ses gribouilles du Gan. Papa, regarde comme c'est beau. Maintenant, il n'a pas un dessin, il en a 8. Et il veut t'expliquer chaque dessin ce qu'il représente. Alors toi, tu n'as pas un gosse, tu en as 7. Tu imagines? Allez, 4 x 5. Tu as 20 dessins maintenant à comprendre ce qu'il a fait et tu n'as pas encore ouvert
les devoirs, et qu'est-ce qu'ils ont appris au gang à l'école. Et à l'école, maman, le travail que c'est. Mais c'est le second où tu as le temps de faire ça. Parce que tu n'as pas le temps. Tu rentres à 19h, les gosses sont censés déjà être au lit. Et lui, il attend quoi? Papa, c'était moi l'Aïna de Shabbat. C'était moi le Abba de Shabbat. Mais si tu es en train de parler avec tes copains et à boire des coups, le gosse, il a loupé son Shabbat. Vous avez compris le problème? Donc Shabbat, c'est hyper important. On te dit, fais Shabbat. C'est à toi de faire en sorte que Shabbat, ce soit un kiff. Tu peux pas dire, ouais, mais moi, j'aime pas Shabbat. Mais travaille-toi. Fais en sorte. Moi, je vous dis, je parle avec des gens très, très loin de la Torah. À travers mon métier de conférencier, je croise mais tous les milieux. Des fois, je parle avec des gens. Ils voudraient faire Shabbat. Les Chionim. Les mecs, ils voudraient faire Shabbat. Mais il me dit, je peux pas. Je suis seul. Si tu m'enlèves le téléphone, la télé, j'ai pas avec qui passer Shabbat, mais je déprime. Maintenant, ils connaissent les codes. Onek Shabbat. Je me dis, mais c'est pas Onek Shabbat. C'est Aïnoui Shabbat. Il me dit, je vais pas être heureux, je vais souffrir. Alors, je prends du plaisir en faisant peut-être Kidouche. En mangeant un petit peu, aller voir peut-être ma mère ou mon père avec la voiture. Je me fais un film en rentrant. Le lendemain, je sors les enfants au parc. Et au moins, on a passé Shabbat. Ben, je vais comprendre quelque part, je vais vous dire, mais pourquoi tu ne fais pas en sorte de fréquenter des gens qui font Shabbat? Tu te fais inviter. Tu invites. Tu vas à la synagogue. On peut remplir la journée. On peut remplir les journées. Il faut savoir le faire. Donc, les massés, ça veut dire quoi? Faire en sorte que tu ne vas pas faire la Torah parce qu'elle ne te convient pas, ça n'existe pas. D'ailleurs, sur ça, je vais vous raconter une histoire. Je demandais à David tout à l'heure, la ville, comment elle s'appelait. Il y a une histoire vraie qui s'est passée, qui est arrivée à Anvers. Anvers, vous savez, c'est la capitale du diamant mondial. Incroyable. Toute l'année, il y a des milliards qui passent là-bas en argent, en valeur de diamants, etc. Et à votre avis, quel est le moment où les diamantaires font le plus d'argent dans l'année? C'est quand? À la fin. C'est pour les fêtes non juives de fin d'année. Noël, le réveillon, ils font leur cash de l'année. Parle à un supermarché caché, c'est quand son oseille? Pessah. Pessah, il fait la moitié de son chiffre annuel. D'accord? Les diamantaires, c'est quand? Fin d'année laïque, entre le 24 et le 31 décembre. Celui qui loupe le coup, il a loupé une grosse partie de son année. On a un type qui a fait un grand diamantaire en Anvers. Okay. Et avec le temps, il a commencé un petit peu à se renforcer dans la Torah, donc dans l'année en question, je vous parle. Et donc il a appris et il a accepté que le Shabbat, on baisse le rideau depuis vendredi 1 ou 2 heures avant Shabbat, et on ne les réouvrira que après Shabbat. En général, ça veut dire que le dimanche, voire sûrement peut-être même le lundi. Ça va. C'est vrai que le week-end, encore une fois, le week-end aussi, c'est un sacré paquet d'oseille. Hein. Parlez avec toutes les personnes qui ont travaillé dans le prêt-à-porter, les tissus, les habits, les friperies, ce que vous voulez. Quand ils ne faisaient pas Shabbat, mon gros chiffre de la semaine, te dit, c'était quand? Le samedi. Les marchés, les magasins, la rue Tapidère à Marseille, le Sentier à Paris, ok, le Marais, tout ça. C'était le samedi que ça travaillait. Les feuilles, quand ils ont commencé à fermer, on les a pris pour des fous. Les Chinois, les Arabes, ils faisaient des fous de fermer le samedi, c'est l'oseille de la semaine. Donc le type maintenant, il a accepté avec du travail, il est parti à un cours, deux cours, deux réseaux. Je vais faire le magasin Shabbat. Super. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les fêtes de fin d'année non juives sont tombées à Shabbat. Donc là, lui, t'as compris, il est encore frais dans l'histoire de Shabbat. C'est comme un enfant qui a appris à marcher depuis pas longtemps. Il n'a plus le trotteur, il l'a laissé de côté, mais il marche pas loin du canapé. C'est comme le type qui sait nager mais à moitié. Il nage, mais tu vois, toujours pris du bord. Au cas où, hop, il se rattrape. Ça, c'est vous, d'accord. On en apprend tous les jours. Donc lui, maintenant, il a besoin quand même de sa petite béquille que de se dire que tout va bien, je ne vais pas perdre beaucoup d'oseille. Mais là, il sait qu'il va perdre une tonne d'argent. Il raconte, c'est son histoire à lui. Hein. Il raconte que déjà 2-3 jours avant Shabbat, il a les mains qui tremblent. Il a les mains qui tremblent de ce qu'il s'apprête à faire ou pas. Et là arrive le vendredi, il baisse le rideau, de toute façon la journée est terminée, il rentre à la maison, il fait kidouche avec sa femme et ses enfants. Il mange, il va dormir. De quoi on rêve Shabbat? De la synagogue, du couscous que tu as mangé, du beau dessin qui t'a fait ton fils, tu n'as pas encore compris exactement elle était où la tête et elle était où le pied. À peu près ça. Lui, de quoi il rêve? Il voit les liasses de billets d'oseille qu'il est en train de perdre.
il voit les transactions qui vont se faire demain, les diamants qui passent de main en main, les gens qui vont dire mais t'es fou, comment t'as pas ouvert ton sang, mais t'es fou. Il dort pas. Il se lève le lendemain matin, il raconte comme ça, il s'habille. Il sort de la maison, ses jambes, elles l'ont pas amené à la synagogue. Elles l'ont amené devant son magasin. Il voit que tout le monde est déjà ouvert. Le seul magasin qui n'est pas ouvert, c'est lequel? Le sien. Il a envie de vomir. Vous savez, il y a des moments comme ça, moi j'ai vécu des fois des moments de doute, où bien mettre ta tête, elle ne fonctionne plus. Si tu n'as pas un instinct très fort à l'intérieur qui te tient, fini. Et là, il raconte que quand il s'est rendu compte qu'il est dans cette situation, il a fait demi-tour. Il a couru. Il est rentré chez lui. Écoutez bien. Il a pris un verre comme ça. Il a versé un verre de vodka. Il a fait kidouche. Il a bu un verre, 2 verres, 3 verres. Il est parti dans son lit, il est tombé net. Il s'est réveillé le lendemain à 3 h du matin. Shabbat était terminé, la fête était passée, il avait fini, ça y est, le coup il était passé. Il est venu voir son Rav le lendemain. Il a dit, Rav, j'ai très très honte de ce qui s'est passé à Shabbat. Et il raconte son histoire. Rav, il écoute l'histoire, il dit, ok, qu'est-ce que tu veux maintenant? Il dit, Rav, j'ai besoin d'un tikkun. Comment j'ai pu comme ça gâcher mon Shabbat? Vous imaginez, j'ai pas fait de Seouda, pas fait la tfila, j'ai rien fait. C'est un Shabbat, j'ai fait presque un Shabbat, j'ai envie de dire de goy. Qu'est-ce que c'est ça? Et je suis parti au magasin, j'ai pas ouvert, mais je suis quand même allé. Rav, il pleure, j'ai besoin d'un tikkun. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Rav? Tu feras 2 fois Shabbat la semaine prochaine. Il lui regarde et dit, tu sais, moi, depuis tant d'années que tu fais Shabbat, je ne me souviens pas avoir fait un Shabbat aussi beau que le tien. Je ne me souviens pas une fois dans ma vie avoir réussi à faire un Shabbat aussi beau que le tien. De t'être battu avec toi-même, de t'être coupé presque les jambes pour ne pas aller répondre à ton Yitzhara. Ça n'existe pas. Pourquoi je vous raconte l'histoire? Parce qu'encore une fois, je veux vous mettre justement en relief que la Torah, tu dois la faire. Elle est dure, mais quand tu vas te donner, comme on dit les Fum Sahara, Agra, en fonction de l'effort, tu reçois le salaire. Donc ça sort d'où ce chidouche à dormir debout? Que parce que tu n'es pas à l'aise dans ta petite souka, alors sors. S'il y a des moustiques qui te dérangent, prends ton plat, va-t'en. Moustiques, je ne parle pas de un, je parle maintenant, tu as un essaim de moustiques qui est rentré. Tu ne peux pas manger, c'est pas possible. Il se met à pleuvoir, ne reste pas, il fait très froid, tu as beau mettre un manteau, t'as froid, tu sors. Si maintenant il fait super chaud, tu étouffes, tu sors. Tu es pas tour de souka. Mais d'où t'as vu ce chidouche? On nous a toujours appris que quoi, que la force du Israël, c'est quoi? À force, mais si on te dépêche pour les mitzvot, oui ou non? Et en fonction, tu dis, ah, quoi la carotte, bravo. On te dit, quoi la carotte, bravo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, je ne vais pas ramener maintenant tous les questions, les petits trucs qu'il y a là, parce qu'on ne va jamais finir, mais je vais essayer d'arriver au vif du sujet. Il dit le Harizal la chose suivante. Il y a un pavillon dans Shir HaShirim, qu'on dit tous les vendredis soirs, messieurs. Semolo, Tachat, Deroshi, Vimino, Techabekeni. Traduction, Semolo, sa gauche, Tachat Deroshi, en dessous de ma tête. Vimino, et sa droite, Techabekeni, elle va m'enlacer. Il dit le Harizal que ne prend pas. Ce passouk, il fait référence à la période de Rosh Chodesh Elul et jusqu'à Hoshana Rabbah. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 moments dans ce temps-là. Il y a le moment où Hachem il est assis à Al-Kisédin. Ça devient un chauffette, c'est un juge. Et il ouvre les livres. Comme on dit Sifrei Chaim ou Metim. Il y a les livres des vivants et les livres Chazé Shalom des morts. Alors sachez au passage, j'ai appris un chidouche cette année que je ne connaissais pas. Que quand on dit Sifrei Chaim ou Metim, c'est soit évidemment ceux qui vont vivre et ceux qui vont Chazé Shalom pas vivre, ou simplement ceux qui sont vivants et ceux qui sont déjà morts. Eux aussi, si tu fais un Maasetom, les Lunishpato, tu peux changer leur statut même Bachamaïm. Donc Sifrei Chaim ou Metim, les Fanecha Niftachim. Et c'est pas une blague, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a dit. Ma'avi Rishon, Rishon, Barmechila, Lachataïm. C'est pas, on l'a chanté là. C'est pas Ma'avi Rishon, Rishon. On passe pas en groupe. Un par un. Il y a personne qui échappe. Dominique, on y va. Chez Lévi, on y va. Raphaël, il est où Raphaël? Et chacun passe, un par un. Il n'y a pas je me cache, moi je connais celui-là, moi je connais celui-là. Il n'y a pas de passe droit. On passe un par un. Hachem, il juge. Et ça, c'est quand? Écoutez bien ce que nous dit. C'est jusqu'au Kiot Shofar de Yom Kippour. D'accord, on a fait Hachem ou Elohim 7 fois à la fin de Kippour. T'as le Khana qui a sorti son chauffard. Et il a sonné. Oui ou non? Il a fait sa croix de là. Tout. Quand une fois qu'il a posé ce chauffard et dit Srazal, Hachem, il a changé de costard. Il a enlevé son costume de juge et il a mis son costume de papa.
Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les amis, à partir de maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sort de 10 jours de la série qui met Tchouva tendu, 40 jours tendus, maintenant on va passer 10 jours en famille. Je ne suis plus un juge, je suis votre père. Est-ce que vous imaginez quand même un jour, imaginez, demain, vous avez un procès, je ne sais pas pour quelle infraction, tu trembles, on te dit que le juge il est dur, il laisse rien passer, il va éplucher le dossier dans le détail. Si tu cloupes, il ne va pas te couper, tu risques une amende, tu risques peut-être un emprisonnement. Le type, pendant 2 semaines, tu as compris, il a perdu 20 kilos déjà. Il ne reste plus rien, on ne le reconnaît pas sur la Toudat Zéhout. Et là, il arrive, et qui voit que le juge, c'est qui? Son père. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le procès n'a pas commencé, il est déjà en train de sourire. On dit, mais tu es débile ou quoi? Ne souris pas, il va croire que tu te moques de lui. Et vous n'avez pas compris, c'est mon père. Mais mon père, il va me chercher des circonstances atténuantes. Mais c'est évident qu'il va essayer d'alléger le truc. Qu'est-ce qui fait que je vous dis, regardez, je vous ai jugé, mais je vais vous montrer quelque chose, c'est quoi? C'est que je vous aime. Et avec ce mot, Rabotai, je vous aime, vous allez voir comment on va répondre à toutes nos questions. Pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas à Sukkot le souvenir de la manne? Pourquoi on ne va pas se souvenir du miracle de l'eau? Vous savez pourquoi? Parce que comme on l'a dit, la nourriture et l'eau, c'est vital. Sans eau, sans manger, tu meurs, c'est fini, il n'y a plus d'âme Israël, il n'y a plus personne qui existe. Donc Hachem il t'a donné, mais il t'a donné pourquoi? Parce qu'entre guillemets, tu peux dire, bah, il a voulu juste me faire vivre en fait, en réalité. Il voulait que je vive. C'est un papa qui veut que son gosse y vive. C'est un maître où il veut que son esclave y vive parce que j'ai besoin de toi. Oui ou non? Mais quand tu donnes des ananikavod, t'en as pas besoin réellement. Et bien ce que je vous dis, madame, vous avez dit, il y a des scorpions, etc. dans le désert. Comment ils font les gens qui vivent jusqu'à aujourd'hui sans ananikavod? Ils vivent très bien. Au contraire, ils ont appris à se défendre, ils ont appris à mettre des pièges, ils savent exactement qu'il y a un trou comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un animal. Ils connaissent le désert par cœur. Hachem, il ne fait pas de miracle gratos. Il n'aime pas faire ça. Hachem, on en a parlé déjà, Hachem, il n'aime pas changer sa nature. Pourquoi il n'envoyait pas un, pas de 7 ananikavod? Vous savez pourquoi? Pour une seule raison. Pour nous rendre la vie agréable. C'est pas nécessaire. C'est pas vital. C'est pas la manne, c'est pas de l'eau. C'est juste pour vous rendre la vie agréable et que vous sentiez que je m'inquiète pas uniquement de votre vie, mais de votre bien-être. Qu'est-ce qu'on a demandé à Hachem pendant la période? Zochenu lechaim, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Uchtov lechaim, tovim kol bene veritecha. Hachem, on ne veut pas juste vivre. On veut bien vivre. On veut même très bien vivre. Je vais raconter cette histoire un jour d'un enfant qui ne voyait pas son père. Son père, il travaillait beaucoup, il rentrait toujours tard le soir. Son père, c'était un coup de vent. C'était un courant d'air. Et qui voit Shabbat, et voilà, pareil, Shabbat, il est fatigué. Shabbat, on est invité. Et limite, c'est son père, mais il n'a jamais rien partagé avec son père. Et un jour, il s'assoit avec lui. Je vous l'ai dit une fois, mais c'est pas grave. Il a dit, papa, j'ai une question hyper importante à te poser. Il dit, c'est quoi mon fils? Il dit, combien tu gagnes de l'heure? Vous vous souvenez? Ça regarde combien je gagne. Non, papa, il le saoule quand un enfant il veut quelque chose. Il te saoule, il te saoule, il te saoule. À la fin, tu craques. Surtout si c'est une petite fille. Hein. Elle lâche pas. Elle lâche pas. À la fin, tu craques. Il lui dit, bon, ok, je gagne $100 de l'heure. Pas mal. Il dit, ok, papa, maintenant j'ai une question. Tu peux me prêter $100? Le gosse, il a 8 ans. Si je fais $100. $100 pour toi, c'est $1 milliard. Papa, je t'explique, je te promets, après je t'explique tout. Bon, le père, il comprend pas trop. Il sort son portefeuille, il sort le $800 et il le donne à son fils. Qu'est-ce que c'est son fils? Il tend en retour à son père. Il dit, tiens, papa, s'il te plaît, je t'achète 1 heure de temps. Demain, rentre 1 heure plus tôt et lis-moi une histoire avant de dormir. Vous avez 2 sortes de parents. Tu as ceux qui font le job. Ils vont travailler, ils vont t'inscrire à l'école, ils vont t'acheter des vêtements, ils vont te mettre à manger sur la table et à quoi de salaire. Il a fait le travail de te faire vivre. Et tu as le père au-dessus de ça, au-delà de ça. Il va rentrer un peu plus tôt le soir. S'il ne veut pas tous les soirs, aller au moins 2 fois par semaine. Ou le Shabbat, il va prendre du temps, il va s'asseoir avec toi, il va te prendre dans ses bras, il va te faire un bisou, il va dire, je t'ai l'envie, je veux que tu me racontes comment elle était ta journée, comment elle était ta semaine à l'école. Là, le gosse, il ne vit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'épanouit. J'ai l'intention et la chaleur de mon père, j'ai l'intention, la herpathie de mon papa ou de ma maman. Ça vaut tout l'ordre du monde. Hachem, qu'est-ce qu'on dit toute l'année? Fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça. Oui ou non? On a dit la Torah, c'est des bonnes actions ou ce sont des ordres? Ce sont des ordres. Fais ça, fais ça. Mais évidemment, derrière toute la Torah, on se rend compte que quoi? Que c'est pour notre bien en réalité. La Torah, elle est faite d'une manière impeccable. Vous ouvrez le Rambam, il vous donne une manière de vivre
Et il vous dit, si vous suivez mes conseils à la lettre, vous ne serez jamais malade. Si vous suivez mes conseils... Alors tu dis, attends, ça sort d'où ça? Pourquoi la Torah me demande de faire ça, la Torah me demande de faire ça? Je me dis, mais moi je sais ce qui est bon pour toi. Quand vous vous rendez compte que le nombre de mitzvot positives et négatives dans la Torah, ça correspond aux membres et aux tendons et aux nerfs qu'on a dans le corps, mais tu imagines comment intrinsèquement on est tout le temps relié à cette Torah. Mais on l'oublie. Que Hachem, ce qu'il fait en réalité, c'est pour nous. Qu'est-ce qu'il fait que je veux? Il vient à la fête de Sukkot. Et il te dit maintenant, je veux que tu te rappelles et que tu comprennes à quel point je t'aime. Au-delà du bon Dieu que je peux être. Je suis ton père. Qu'est-ce qu'on a dit à Kippour? Je vous tu as deux possibilités. Soit tu nous considères comme tes esclaves, soit tu nous considères comme tes enfants. Vous vous rendez compte quand même qu'on parle au roi des rois dans quel langage de tutoiement? Vous vous adressez à moi par respect, vous me dites quoi? Vous? Et pourtant je suis plus jeune que vous. Moi je m'adresse à vous. Je vous vois aussi. Au moins vous prenez un peu grand rabbin. Évidemment c'est vous voyez, etc. etc. Tu arrives demain devant, je sais pas moi, le roi du Maroc. Hein, dans des pays où il y a encore la royauté qui existe. Vous allez en Angleterre, votre majesté, votre altesse, regardez sur Google tous les codes et machin, faut pas faire d'impair, n'est-ce pas? C'est important. Tu parles au big boss. Du big boss, tu lui dis quoi? Barour, Atta. Ça va toi? Ça va toi? Je me dis, tu sais que je t'attendais, hein? Où tu étais? Ah, excuse-moi, j'étais un peu pressé, je te rappelle plus tard. Imagine demain, tu essaies de rentrer en relation avec quelqu'un pour du business. On te dit, écoute, David, tu rentres en relation avec celui-là, il t'ouvre toutes les portes. Il a des connexions de ta vie, tu sais pas. Il est en connexion partout. Partout. Donc tu essayes de te faire introduire par quelqu'un pendant 1 mois et demi. Si c'est pas 2 mois et demi. Au bout des mois, on te dit, David, reste Zamien, sois dispo, il va t'appeler. Mais allô, tu te douches avec le téléphone. Tu dors avec le téléphone. Oui ou non? Dès qu'il sonne, bah non, qu'est-ce que c'est? Et sa femme me dit, tu as oublié les pommes de terre. Ah, c'est pas possible, celle-là. Oui ou non? Mais tu attends comme ça, t'embrasseras. À la fin, t'as une crampe. Mais pourquoi? Parce que c'est le coup de fil, je peux pas rater, c'est le coup de fil de ma vie. Hachem, il te dit quoi? Il te dit, tu sais que je te donne un rendez-vous. À la Sina. Ou si tu peux pas à la Sina, bon, au moins tu mets les têtes, tu parles un peu avec moi. Et qu'est-ce que tu dis, Hachem? Regarde, t'es gentil, repasse, là je suis occupé. Je dois parler avec le gardien de l'immeuble. C'est un fou. Et je vous dis vraiment, quand on prend les gens en proportion, on est des fous. On cherche des avocats, on cherche des conseillers, on cherche des conseillers fiscaux, des conseillers conjugaux, tout ce que vous voulez. Oh là, les médecins, on court après des médecins. Le meilleur médecin, c'est qui? Le meilleur avocat, c'est qui? Le meilleur conseiller, c'est qui? Mais alors, on dit tout ça, Hachem, mais dès qu'on a un rendez-vous, qu'est-ce qu'on dit au bon Dieu? Je peux pas te parler, je suis occupé. Mais c'est fou quand on y pense. Hachem te dit, mais tu comprends pas à quel point je t'aime, à quel point j'attends que tu me fasses la place dans ta vie. Donc qu'est-ce qui fait que je te dis, mais la manne et l'eau, c'est bien, mais ça veut simplement prouver quoi? Que j'ai voulu faire survivre. Or le message, c'est pas ça de Sukkot. C'est que je vous aime. Donc je vous fais vivre et je vous fais kiffer. On a demandé, mais pourquoi on fait que 2 murs et demi finalement? Même pas 2 murs et un téphar. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu veux faire un câlin de quelqu'un, une accolade, tu prends ton bras, 1, 2, 3. Vous avez vu? J'ai 2 murs et un petit téphar. Et ça, c'est quoi Sukkot? C'est le câlin. Hachem, mon béné Israël. J'ai pas besoin, il te dit, d'artifice. Pas besoin de 7 années cabotes, j'ai pas besoin de tout ça. Je veux juste que tu sens que quand tu rentres dans la Souka, c'est quoi? Besukot itspetneni beyomra. Tu vas venir le jour de Sukkot et tu vas te cacher. Imaginez ce qu'il dit à Kash Baruch. Je vois qu'on a un machin magnifique. T'as un juge, il t'a taillé un costard de ouf. Maintenant, le juge, à la fin de l'audience, il t'appelle et te dit, monsieur, venez ici. D'un coup, il enlève sa perruque, là, comme aux États-Unis, là, de juge. Il part, il te dit, rendez-vous à la brasserie du coin, on va revoir le dossier ensemble, mais à l'amical. Offrez-moi un pastis, tout va bien se passer. Marseille, un pastis, c'est normal. Je dis quoi? Posez pas de questions, rendez-vous à la brasserie, on revoit le dossier ensemble. Et là, il rouvre le dossier, bon, allez. Je suis prêt à écouter maintenant, hors audience, hors avocat, hors caméra, comment on peut jouer ça à l'amiable? J'en reviens pas, c'est pas possible, c'est mon jour de chance, mais tu vas l'embrasser les pieds à ce type. Hachem te dit, c'est moi qui t'ai jugé. Et je te dis maintenant quoi? Viens te cacher du juge, où ça? Chez le juge. Dans la souka, et on va revoir le dossier ensemble une dernière fois. Elle est belle ou pas? Ça, c'est Sukkot.
Mes amis, ça, écoutez bien ce que je vous dis. C'est le message de Sukkot. Et c'est la raison pour laquelle il a mis exprès, il a fait tomber cette fête quand ça, dans la période des Yamim Noraïm. On n'attend pas après. Pourquoi est-ce que Hachem veut te montrer qu'il ne te juge pas parce qu'il est plus fort que toi? Ou parce qu'il veut te faire du mal? Hachem dit, il faut que tu vois que je te juge et je te mets un cadre pour te faire avancer. C'est pour ton bien. Je te mets un peu de pression. Je te recadre. Reprends-toi. Vous imaginez que je vous y avais été, j'ai pensé à ça cette année. J'ai dit, mais si on n'est pas Rosh Hashanah et Kippour, mais où on arriverait dans 10 ans? Si on n'avait pas ce recadrage, n'est-ce pas? Cette remise en question dans laquelle j'en ai dit, on n'a pas le choix, on devrait faire vraiment Cheshbon Nefesh tous les jours. L'introspection, ça devrait être tous les jours. Et Teshuvah, ça devrait être tous les jours. Dit Shlomo Ameler, pourquoi vous faire Teshuvah tous les jours? C'est pourquoi? Parce que tu ne sais pas quand la partie elle va s'arrêter. Ah, ce serait bête de mourir sans avoir fait Teshuvah. Donc comme tu ne sais pas quand tu vas mourir, fais Teshuvah tout le temps, au moins t'es prêt, t'es tranquille. C'est comme on a dit que à Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On fait le grand vidouille de Kippour, déjà, à Mincha, d'avant Kippour. Ah, dis-moi, laisse-moi tranquille. Tu as pris les 25 heures de prière. C'est pas un Mincha sympa. Classique, il dit non. De peur, Chaz fait shalom. Écoutez bien, c'est un peu sordide, mais c'est comme ça. De peur que dans ta Seudat Mafseket, tu t'étouffes et tu meurs avant Kippour. Alors, par précaution, moi je dis c'est un peu glauque. Par précaution, tu fais un grand vidouille avant, parce que jamais tu meurs à veille de Kippour, au moins tu as fait Tchouba. Vous imaginez ou pas? Mais c'est la vérité. Donc, il faut faire Tchouba toute l'année en réalité, mais on n'est pas capable. On se laisse aller, on prend des trucs, voilà, je vous dis, hein, on va sortir de Sukkot, ça va être un grand massacre. On va reprendre nos mauvaises habitudes, on va se laisser aller, on va reprendre nos mauvaises habitudes. Mais pourquoi on est brêle comme ça? Alors, malheureusement, on est des brêles, on est comme ça. Le but, c'est d'arrêter d'être brêle dans la vie. Mais heureusement qu'on a une fois par an, là on te dit, eh oh, réveille-toi, viens à la Sina, Rosh Hashanah, Kippour, jeune. Oh, vous imaginez quand même qu'il n'y a même pas 3-4 jours. Mes amis, tous là ici, vous avez un niveau de malach, pas d'humain, mais d'ange. C'est de rentrer à la synagogue. Vous avez mis un talit. D'ailleurs, vous le savez, on l'a dit. Le Satan, il travaille toute l'année, à part le jour de Kippour. France, c'est le cours de la semaine dernière. Gematria Ha-Satan, 364. Il manque un jour. Pourquoi? Parce que Satan, il est impuissant le jour de Kippour. Il rentre dans les Sinas. Il regarde comme ça, il fait waouh! C'est passé ici. Ils sont où les gens habituels que je vois, que je croise, je les fais parler, je les fais manger sans bracha? Ils sont où? Il monte chez Hachem, il dit moi, t'as changé un plan, tu vas pas te le courant. Il dit non, pourquoi tu dis ça? Il dit parce qu'il n'y a pas d'hommes, il n'y a que des anges. Ils sont habillés en blanc. C'est quoi le blanc? Talit. Ils mangent pas. Ils boivent pas. Ils font que prier. Ils font l'amida. Ils ont les pieds collés à l'image d'un ange qui n'ont qu'un seul pied. Je vois que des anges. D'ailleurs, c'est ce que nous a dit Laura le jour de Kippour. Elle a dit, vous savez pourquoi la Neila et Mincha sont les prières les plus importantes de Kippour? Parce qu'au début, quand tu arrives à Kippour, c'est vrai que tu es en blanc, mais tu es Sheba. Tu as mangé pour 3 jours. Donc tu es un ange, mais tu es un demi-ange, t'as compris ou pas? T'es bien, t'es costaud, t'arrives à faire le beau gosse. Mais quand t'arrives à Mincha et Neila, t'en peux plus, t'as digéré 3 fois ce que t'as mangé. Qu'est-ce qui reste maintenant? Que de la gdoucha. Que de la spiritualité. Et là tu arrives à Mincha, tu arrives à Neila, et tu pries. Je me dis, mais ça c'est un ange vraiment. La fin de l'histoire. Je l'ai dit tout à l'heure, la maman elle est rentrée en salle d'opération avec son fils. Et elle a pris la main de son fils. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit à Hachem? Quand le fils, on lui a dit qu'ils étaient au stade terminal, c'est pas entre la vie d'abord, c'est qu'il allait mourir. Le Rav leur a dit, vous savez, je vous donne un conseil, il faudrait que vous, le papa, vous preniez quelque chose sur vous, un renforcement dans la kiboucha, et vous, la maman, vous prenez quelque chose sur vous en tsniout. Faites ce que vous voulez. La mère, elle a dit la chose suivante à Hachem, mais attention, ça donne des frissons. Elle a accompagné son fils en salle d'opération. Le médecin a dit, on fait une opération, soit ça marche, soit il perd les 2 jambes et ensuite il meurt. T'imagines l'état? Elle a pris la main de son fils. Elle a dit comme ça, elle dit, Akadosh Baruch Hu, il y a toujours 3 associés dans un être humain. Le père, la mère et Hachem. Elle a dit, mais là, tu es en train de reprendre notre enfant, mais tu ne nous as pas demandé notre avis. À son père et à moi. Pourtant on est 3. On n'est pas d'accord pour que tu nous prennes ce petit. Alors tu sais quoi, on va faire un deal toi et moi, comme ça dit la maman. Ces jambes ils sont en danger, ils risquent de perdre ces jambes, ils risquent de mourir si ça ne marche pas l'opération. Alors c'est quoi, jambe pour jambe? Moi je pense sur moi de couvrir mes jambes.
Et toi, tu lui sauves ses jambes et tu lui sauves sa vie. Et quand elle a fini sa prière, il y a ce médecin, on ne sait pas d'où il est sorti ce médecin, avec son remède miracle. Elle dit, on a une chita pour sauver le gosse, ça marche aux États-Unis, c'est pas reconnu ici. On n'a rien à perdre. Ils font les traitements. Au bout de quelques mois, le gosse, il est sorti de l'hôpital en marchant. Et le médecin, il lui a dit, sachez que votre enfant, il est revenu d'entre les morts. Ça, mes amis, c'est quoi? C'est un câlin qu'on fait à Kadosh Baruch. Vous avez compris? Alors, Bezrat Hashem Barach, je vais répéter la fin, qu'on soit zoché ces fêtes-là si tu veux, de donner un vrai câlin à Hachem. On n'a pas besoin, je nous souhaite de pas qu'on n'ait pas besoin d'arriver à ce genre de situation. Mais regardez comment des vraies décisions du fond du cœur par amour, même si des fois c'est par intérêt. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il veut en finalité? Il veut que tu avances. C'est ce que je dis tout à l'heure. Hachem, il n'est pas là pour nous juger, pour nous faire du mal. Hachem, il est là pour nous cadrer parce qu'il sait qu'on se perd. Trop souvent, on se perd et on s'oublie avec lui. Hachem, il juge. Hachem, il remet des rappels. Pourquoi? Finalement, pour que tu lui remontres que tu fais cadet lui et que autant qu'il t'aime, tu l'aimes aussi. Alors, moi, je vous donne un conseil. Je nous donne un conseil. Essayons de garder un petit peu cette kiboucha le maximum possible. Et même si ça va être un peu dur maintenant, Hachem dit, je fais exprès de t'occuper à ne pas respirer entre Kippour et Soukot pour pas que tu aies le temps de fauter. Oui ou non? Quelqu'un a le temps de s'ennuyer ces derniers jours. Quelqu'un a le temps de faire une sieste. Je paierai pour faire une sieste. Je suis crevé, je vous dis pas comment. Même quand j'essaie de dormir, je suis tellement tendu de ce que j'ai à faire, j'arrive pas à m'endormir. C'est pas possible. Je dis, mais je fais exprès. Pourquoi? Parce que Kippour c'était top. T'as jeûné, t'as fait tout ce qu'il a fait, on a coché toutes les cases. Il y a un petit battement là avec Soukot. On va rentrer, mais si tu tiens bien jusqu'à Hoshana Rabbah, on va faire une signature ensemble. Mais de folie. Yehuda. On va faire une signature ensemble, mais de folie. Et c'est quoi la signature qu'il veut Hachem, je vous l'ai dit? C'est de se rappeler qu'il nous aime. Alors moi je vous dis une chose. Cette année, venons avec un petit peu généreux avec Hachem. On va lui montrer de quoi? Que nous aussi on l'aime. C'est pas compliqué. Mais même c'est pas compliqué. Comment on l'aime? On s'assoit dans la soukha. On parle avec Hachem. Et surtout, on va être saméach. On va danser avec la Torah le jour de Simchat Torah. On va être heureux. Bémet, je crois que c'est la première année où j'ai fait la soukha avec tellement de Simcha. C'est physique, des fois je râle, des fois je m'énerve, ça marche pas, ça truc. J'ai dit stop. On fait la mitzvah, on la fait bien. Ça prend du temps, eh ben ça prend du temps. C'est pas grave. Mais tu montres avec Hachem que tes mitzvot, je les veux. Tu sais, je vais vous dire un truc, Bémet, j'ai pensé à ça. On fait la soukha, en général, qu'est-ce qu'on fait sur le coup? Il y a des enfants. On fait les décorations, n'est-ce pas? Avec leurs dessins de l'école, les guirlandes que tu as achetées, tu ne sais même pas comment elle se met la guirlande. Et quand j'ai vu qu'on a décoré la soukha, je me suis dit, mais tu veux que je te dise, j'ai l'impression que c'est peut-être ça la partie la plus importante de la soukha. Vous savez, on dit, c'est quoi une soukha? L'important, c'est le sraf, n'est-ce pas? D'accord, mais moi je vous dis, c'est mon pirouche à moi. Après le sraf, le plus important, c'est les décos. Vous savez pourquoi? Parce que tu montres à Hachem que tu ne veux pas la soukha uniquement parce qu'il t'a demandé de la faire, mais parce que tu aimes la mitzvah et que tu veux l'embellir. Ze'eli ve'anveu. C'est mon Dieu et je vais l'embellir. C'est pour ça qu'on dit, prends un beau loula, prends un beau étrog, fais des mitzvot comme il faut. Tu montres à Hachem en retour que quoi? Il te dit, moi je t'aime. Et donc qu'est-ce qu'on doit dire à Hachem en retour? Et Hachem, tu sais quoi? Moi aussi, nous aussi, I love you. Moi aussi Hachem, je t'aime. Alors Bezrat Hachem, mes amis, je nous souhaite à tous de passer une fête dans la simcha, du début et à la fin, qu'on soit capable de ressentir et de ressentir le câlin d'Hachem, et que nous on retourne, on lui rende ce câlin, que Bezrat Hachem par cette simcha, par cet amour mutuel entre Hachem et nous, on va être zorés tous, les Pitka Tava, les Gmar Khatima Tova, Chag Sameach à tous mes amis, Chazak Baruch. אם לא נשכח תמיד להיות